l'affaire Paul Pogba, ou plutôt l'embrouille entre les frères Pogba, extorsion, maraboutage ou je ne sais quoi encore, cette histoire est assez choquante. Mais tu vas découvrir des éléments dont on ne parle pas dans les médias dans cette vidéo. Au début, j'y croyais pas, jusqu'à ce que tous les médias commencent à en parler. La fratrie Pogba était connue pour s'afficher unie devant les photographes et les caméras. Désormais, c'est une famille en pleine fracture qui étale tout sur la place publique. Paul Pogba est aujourd'hui en plein cœur d'une affaire judiciaire qui l'oppose notamment à son frère Mathias, ici à droite. Tout commence samedi quand Mathias, l'aîné du champion du monde français et également footballeur professionnel, publie une vidéo énigmatique. J'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, mérite de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. Aucun détail n'est donné, mais la réponse de Paul Pogba ne se fait pas attendre via un communiqué publié par ses avocats. Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Une enquête a été ouverte en France depuis le début du mois. Selon France Info, Paul Pogba aurait révélé aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et 2 hommes armés qui lui réclameraient 13 millions d'euros. Des maîtres chanteurs qui seraient venus jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus Turin où joue Paul Pogba. C'est là qu'il aurait reconnu son frère. Une affaire dans laquelle Kylian Mbappé se retrouve mêlé bien malgré lui. Les maîtres chanteurs menaceraient de publier des messages dans lesquels Paul Pogba demande à un marabout de jeter un sort à l'attaquant de l'équipe de France et du PSG. Des affirmations démenties catégoriquement par Paul Pogba. J'arrive toujours pas à y croire. J'arrive pas à croire que le propre frère de Paul Pogba le détruise en public. J'arrive pas à croire que le frère de Pogba accuse Paul d'avoir fait du maraboutage sur Kylian Mbappé pour réduire ses performances. Au fait, tu as l'impression de voir un château de cartes qui est en train de s'écrouler sous tes yeux. Une vérité sombre apparaît après. Moi, il y a une autre histoire qui m'a aussi marqué, c'est celle du fait que tu avais le pote de Paul Pogba qui vivait chez lui et qui un jour a pris sa carte de crédit et lui a volé 200 000 euros. 200 000 euros. Bref. Là, tu vois que derrière le monde des paillettes et des strass, il y a une vérité assez morbide qui s'y cache. Mais là, je vais te révéler 3 vérités qui ne seront jamais dites dans les médias. Au fait, si tu te mets à la place de Paul Pogba, comment est-ce que tu réagirais d'un point de vue émotionnel? Je crois que tu pèterais un câble. Pourquoi? Parce que tu as une personne qui est extrêmement proche de toi. Une personne qui partage le même ADN que toi. Le genre de personne qui est censée être le plus proche de toi, qui est censée se battre pour toi, qui est en train de te détruire. C'est ça qu'il entend. Il n'y a pas d'autre mot. Quand tu fais une vidéo en plusieurs langues parce que tu veux que toute la planète soit au courant, on veut te détruire. Et c'est blessant. C'est blessant de voir que un être avec qui tu as grandi, un être avec qui tu partages la même mère, veut te voir plus bactère. Et toute cette histoire sordide est probablement liée à de l'argent. Alors, quel est le vrai, quel est le faux, je ne sais pas. On le saura dans le temps. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que l'argent pourrit les gens. Dès que tu commences à gagner de l'argent, les gens autour de toi changent. Tu ne les reconnais pas. Surtout si tu gagnes beaucoup d'argent. Tout d'abord, tu deviens le plus beau. Tout d'abord, on t'admire, on t'adore. Tu es quelqu'un de génial. Alors qu'au début, tu l'étais peut-être pas.
Et l'autre point qui est assez blessant, c'est que si tu commences à gagner des grosses sommes qui se mesurent en millions de dollars ou d'euros, les gens qui sont autour de toi, les plus proches de toi, ils ont une certaine frustration. Et ils s'attendent quand même à ce que tu partages un peu les gains. Ils veulent leur part du gâteau. Pourquoi ? Parce que ce sont tes meilleurs amis, parce que ce sont ta famille et tu dois les aider. Et toi, légitimement, parce que tu les aimes, parce que tu as envie qu'ils soient heureux, tu vas donner. Tu vas donner ce que tu peux, tu vas même donner un petit peu plus que ce qu'il ne faut. Et là, tu as commis ta première erreur. Et pourquoi tu as commis une erreur ? Parce que les gens, lorsqu'ils sont face à de l'argent, ils ne se contrôlent plus, ils ne sont plus eux-mêmes et ils deviennent comme des enfants. Un enfant, quand tu lui donnes un paquet de bonbons, il ne va pas se contenter de manger 10% de ce qu'il y a dans le sac. Non, il va tout manger jusqu'au bout, même s'il est gavé, même si son ventre est plein. Il va manger tout jusqu'au bout parce qu'il veut tout. Parce qu'un enfant, c'est pas raisonnable. L'enfant ne s'impose pas des limites. Eh bien, les gens avec l'argent, c'est la même chose. Ils n'ont plus de limites. Ils veulent tout. Ils veulent le maximum. Et ils seraient prêts au pire pour avoir de l'argent. Et ça me rappelle l'histoire d'Adebayor. Ça se passe comme ça. Tout le temps. Les joueurs africains sont assujettis à... Il y a beaucoup de joueurs africains qui souffrent de ça. qui souffrent de ça. Ouais, beaucoup. J'étais dans ma chambre à Metz et mon grand frère qui était en Allemagne est venu me voir. T'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'étais obligé de vider mon compte pour lui donner. Et il appelle ma mère et ma mère lui dit « Ouais, t'es parti voir ton petit frère, comment est-ce qu'il t'a mis bien, est-ce qu'il t'a donné quoi et tout ?» Il dit « Ouais, il m'a rien donné. En ce moment, il a la grosse tête, il abuse et tout. » Et j'appelle ma soeur, ma grande soeur, je fais « Mais c'est quoi les histoires ça ?» Et elle commence à me gronder. Et je lui dis « Ma grande soeur, je te promets, je te jure, sur le ballon que je joue, que mon frère, il est venu ici, j'ai vidé mon compte. » Je commence à dire « Mais j'en ai marre, c'est quelle vie ça ?» Ma grande soeur ne me croit pas, ma mère ne me croit pas. Et je l'appelle ma grande soeur, je lui dis « Écoute, tu sais quoi, j'en ai marre, il faut que je parte, ça sert à rien de rester vivant. » Il me dit... Tu t'as pensé au suicide? Je pensais au suicide. J'avais pris les médicaments et tout, c'était à côté de moi. J'ai appelé un autre petit frère, Agui. Il m'a parlé pendant 1 heure et c'est lui qui m'a fait revenir à la raison. Il me dit, mais pourquoi tu veux mourir? T'étais prêt à passer à l'acte? J'étais vraiment, quand je dis prêt, j'avais le médicament à côté de moi. J'étais vraiment Tu prêt. commençais à réussir Et je commençais à laisser ma vie. et tu voulais te suicider. Je voulais vraiment me suicider. Dès que tu deviens footballeur, dès que tu deviens célèbre, dès que tu commences à gagner un peu d'argent, tout change. Mon frère, même père, même mère, ils m'ont mis couteau sur ma gorge à Monaco, dans mon canapé. Couteau sur la gorge. Donc la première vérité, c'est que lorsque tu commences à gagner des grosses sommes d'argent, les gens autour de toi changent. Et l'une des choses que tu dois faire, c'est quoi? Et je vais être cru. C'est de fermer ta gueule. Si tu as gagné 1 million d'euros, 2 millions, ferme ta bouche. Parce qu'autour de toi, il y aura plein de gens qui voudront leur part du gâteau. Et cette part du gâteau, elle n'a pas de limite. La deuxième vérité, c'est que quand tu es trop gentil, tu es trop con. Et ça, ceux qui ont une faim illimitée d'argent le savent. Et ils vont jouer la carte de la pitié, jusqu'à te faire craquer. Et toi, parce que tu es quelqu'un de gentil, tu vas donner. Mais il y a un moment où ça devient frustrant. Pourquoi? Parce que les gens en demandent trop. Et tu as l'impression que les gens ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Qui veulent tirer le maximum de toi. Ça me rappelle une histoire. Tu vois, il n'y a pas longtemps, je marchais dans un centre commercial. Et là, il y a 2 petites filles, 10, 9 ans, qui me collent. Elles me collent pour avoir de l'argent. Et elles commencent à mendier. Et ce qui m'avait marqué, c'est que tu sentais qu'elles n'avaient aucune gêne.
Tu sentais que leur discours était rodé, mécanique. Elles savaient exactement ce qu'il fallait dire pour que je craque. Parce qu'on va pas se mentir, moi j'ai une tête de gentil. Tu me vois dans la street, tu dis « Ah, lui il va me donner ». Chaque fois que je marche dans la rue, les mendiants « Monsieur, s'il vous plaît ». Ils savent que j'ai une tête de gentil. Et c'est vrai, je craque assez vite. Mais cette fois-ci, j'ai pas voulu craquer. Parce que je me suis dit « Putain, votre discours il est préparé quoi ». Et pendant 10 minutes, elles m'ont pas lâché. Je marchais dans le centre commercial, elles étaient là, l'une était là et l'une était là. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, on va manger, on va faire ça ». Et pendant que je marchais, je me disais « Aziz, c'est vrai que tu es gentil. Mais si tu leur donnes cet argent, tu vas pas les aider. Parce qu'elles vont s'habituer à mendier. Parce que plus tard, quand elles grandiront et qu'elles voudront de l'argent, elles n'iront pas travailler, non. Elles se poseront et elles commenceront à mendier. Et si tu leur donnes, en réalité, tu ne seras pas gentil. Et donc, je leur ai dit, vous pouvez rester 1 heure avec moi, je ne vous donnerai rien. Et elles ont fini par me lâcher. Et tu vois, le truc c'est ça. C'est que les gens vont toujours jouer la carte de la pitié avec toi. Et le jour où tu vas donner, ils seront contents. Mais le jour où tu ne donneras pas, ils seront méchants. Et donc, c'est pour ça que quand tu es trop gentil, tu es trop con. Parce qu'on va jouer sur la carte de la pitié avec toi. Ce qu'il faut, c'est être juste. Mais d'abord, être juste avec toi-même. Charité bien ordonnée commence par soi. Et quand tu seras juste avec toi-même, là, tu pourras donner la juste mesure à ceux qui le méritent. La troisième vérité, c'est une vérité crue. Quand ton entourage est pourri, ta vie devient pourrie. Regarde Paul Pogba. Paul Pogba, il était en train de s'entraîner et il s'est fait kidnapper. Et on lui a mis des armes sur la face et on lui a dit « Tu vas nous donner 13 millions d'euros parce qu'on t'a protégé. » Des pratiques de mafieux, quoi. Et le problème, c'est que quand on est jeune, on est fasciné par les mafieux, par les grands voyous. Pourquoi? Parce qu'on se dit « Regarde, ils en ont dans le pantalon, eux. Ils dealent de la drogue, ils font des braquages. » Et quand tu vois comment ils sont riches, quand tu vois leurs grosses voitures, quand tu vois leurs grosses maisons, tu te dis, c'est quand même impressionnant, quoi. Mais la vérité, c'est qu'un malfrat, c'est quelqu'un qui ne vend pas de la drogue, mais qui vend une mort lente. C'est quelqu'un qui tue des gens lentement. Parce que, par exemple, de la drogue, d'abord, ça te brise de l'intérieur. Ça brise ta volonté de l'intérieur. Tu n'es plus le même. Tu régresses dans ta vie. Jusqu'à un point où on ne te reconnaît plus. Et après, tu commences à te dégrader physiquement. Combien de gens j'ai connus qui ont brisé leur vie juste à cause de la drogue? Et au fait, quand tu traînes avec ce genre de personne qui a peu de scrupules à tuer des gens lentement, est-ce que tu penses qu'il aura du scrupule à te tuer toi? Absolument pas. Et au fait, quand tu traînes avec des gens qui ont peu de scrupules, le jour où tu n'iras pas dans leur sens, le jour où ils verront que tu gagnes beaucoup, ils se diront « Moi aussi je veux ma part du gâteau, mais là je serai sans scrupules. » Moi je pense que quand tu gagnes beaucoup d'argent, il faut d'abord que tu fermes ta bouche, tu vois, mais que tu contrôles ton entourage, que tu aies une vraie barrière. Un petit peu comme Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a personne qui rentre chez lui. Si tu n'es pas de sa famille, tu ne mets pas un pied dans sa maison. Tu contrôles les gens avec qui tu vis. Parce que si ton entourage est composé des meilleurs, des gens qui excellent dans leur domaine, tu vas exceller, tu vas être dans cette dynamique. Mais si tu traînes avec des gens qui mendient, des gens qui volent, des gens qui arnaquent, un jour ou l'autre, ils t'arnaqueront toi aussi. Voilà,
C'était mes 3 conseils pour toi. 3 conseils pour le jour où tu commenceras à amasser des grosses sommes. Ou peut-être qu'on en a déjà. Mais le truc, c'est quoi? C'est que l'argent, c'est pas une question de bonheur. L'argent peut détruire tout comme il peut construire. Et si je t'ai donné ces 3 conseils, c'est pour que tu réussisses. Mais c'est pas l'argent qui va te faire réussir. C'est toi, c'est ton mindset, c'est ton mental. Parce qu'il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi.